Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec Ostara Astrologie. Aujourd'hui, on va parler de l'astrologie comme outil de développement personnel. Qu'est-ce que le thème astral ou la carte du ciel? Qu'est-ce que l'astrologie a à nous apprendre et quels sont les outils qu'elle peut nous donner pour transformer notre vie? L'objectif, c'est de vous proposer une série de vidéos autour des réponses que l'astrologie peut apporter à nos difficultés profondes. Manque de confiance en soi, lâcher prise, hypersensibilité, passivité, anxiété. Tous ces petits riens qui nous empêchent d'être vraiment présents, qui nous empêchent d'avancer. Ces petits riens qui sont loin d'être petits et qui nous grignotent à l'intérieur en nous faisant croire que nous ne sommes pas assez bien, pas assez performants, en fait pas assez tout court. Alors bien souvent, on a une idée assez négative et un peu farfelue même de l'astrologie. J'avoue que moi, la première, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait réellement. J'avais comme seul repère l'horoscope que j'entendais à la radio ou que je lisais dans les journaux, donc autant vous dire que c'était pas du tout représentatif. Il y a plein de clichés autour de l'astrologie. On pense que l'astrologie nous enferme en fait dans des stéréotypes un peu étriqués qui vont définir notre personnalité, nos qualités, nos défauts et que finalement on n'aura pas vraiment le choix face à tout ce qui aura été décidé pour nous en fait. Comme si on nous enlevait un peu notre pouvoir, une sorte de fatalisme qui nous empêche de décider par nous-mêmes. Alors honnêtement, cette vision, elle est juste tellement loin de l'astrologie moderne et de l'astrologie telle que moi je la conçois. Pourquoi? On va repartir tout simplement à la base. L'astrologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de l'influence des astres sur les différents domaines de nos vies. Pour le thème astral par exemple, imaginez qu'on prend une photo du ciel au moment et au lieu de votre naissance. Selon la position des astres dans le ciel, on aura des indications sur vos besoins, votre rythme naturel, le fonctionnement de votre mental, votre monde émotionnel, votre chemin d'évolution. Attention, j'ai bien dit qu'il s'agit d'indications, d'influences, et non pas de vérités fermes qui vous définissent. C'est plutôt une sorte d'invitation à explorer les différentes énergies qui vont se retrouver de manière significative dans votre carte. En astrologie, on pense que c'est notre âme qui choisit de s'incarner à ce lieu et à ce moment précis. On ne subit pas quelque chose que quelqu'un d'autre aurait décidé à notre place. Bien au contraire, on emprunte justement le chemin que nous sommes choisis. Et si on a choisi ce chemin, on a jalonné ce chemin de tous les outils nécessaires pour l'emprunter, pour dépasser les difficultés éventuelles qu'on aura à traverser. Donc nous avons le pouvoir de transformer en nous tout ce qui nous dessert. Et tous les éléments nécessaires à notre épanouissement sont déjà en nous. En fait, nous sommes déjà parfaits. Dans cette vision-là, les épreuves, les moments de joie, tout ce que nous vivons au cours de notre vie nous amène justement à grandir, à évoluer sur notre chemin. D'où le terme d'astrologie évolutive. Donc pour étudier le thème astral par exemple, la position des astres dans le ciel va nous permettre de nous renseigner sur les énergies que nous avons choisi de travailler et leurs enseignements. Et n'oublions pas le libre arbitre. Que ce soit par notre environnement, notre éducation, notre milieu culturel, il est tout à fait possible que nous ayons fait le choix de nous fermer à certaines énergies, qui pourtant auraient beaucoup de choses à nous apprendre. Par exemple, et pour faire très bref, imaginez que vous ayez dans votre carte du ciel beaucoup d'énergie du bélier. Les dons du bélier sont sa capacité d'action, sa volonté, sa confiance et sa grande honnêteté. On va se pencher un peu sur cet aspect-là particulièrement. Le bélier, c'est celui qui a le courage de prendre la parole, même quand c'est difficile, et d'exprimer vraiment sa vérité, d'exprimer ce qui a besoin de l'être. Alors revenons à votre carte du ciel, vous avez beaucoup de béliers, et pourtant, il est tout à fait possible que vous soyez très timide, que vous ayez beaucoup de difficultés à prendre la parole en public, que vous ayez de la difficulté à nommer vos limites aussi, tout simplement parce que, pour une raison ou une autre, vous avez décidé de vous fermer à cette énergie. Peut-être parce que vous avez grandi dans une famille où on ne communiquait pas beaucoup, ou parce que vous avez peur du jugement des autres, ou parce que vous avez des difficultés face à l'autorité par exemple. Donc votre énergie de bélier est déséquilibrée et il peut en découler des tensions. Si on reprend notre idée selon laquelle notre âme a choisi notre carte, et que dans votre carte il se trouve que vous avez beaucoup de béliers, c'est justement parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre de cette énergie-là. Et donc c'est ici précisément que l'astrologie vient nous aider à apporter des éléments de réponse, mais surtout nous questionner sur les zones d'ombre en nous. Pour vous donner une petite idée, chaque énergie peut se traduire de 3 manières différentes.
La première, une énergie qui soit équilibrée, saine, confortable et épanouissante, c'est celle qui révèle nos plus beaux potentiels. Pour reprendre notre bélier, par exemple, on aura une belle énergie dynamique, on aura beaucoup de volonté, on aura une énergie assez motrice qui ose prendre la parole pour exprimer sa vérité. Cette énergie peut s'exprimer aussi de façon exaltée. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie exaltée? C'est quand on en a trop, c'est quand on déborde. Donc un bélier exalté, ça va être une énergie qui ne peut pas s'arrêter, qui est dans l'excès, qui va exprimer ses vérités de façon très brutale, sans prendre en considération la sensibilité de la personne en face. Et la dernière façon dont cette énergie peut se présenter, c'est de façon éteinte, ce dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on aura un bélier très timide, renfermé, qui va avoir beaucoup de mal à passer à l'action, qui va être plutôt dans une passivité. D'accord? Donc là, c'est justement tout l'intérêt, c'est de voir comment cette énergie se manifeste dans votre vie. Est-ce qu'elle est équilibrée? Est-ce qu'elle va être exaltée ou peut-être éteinte? Et pourquoi vous avez fait ces choix-là? En sachant évidemment qu'une énergie en déséquilibre va souvent entraîner les autres aussi dans un déséquilibre. C'est un peu un château de cartes, hein? Donc dans un thème astral, on a beaucoup d'indicateurs qui vont nous permettre de voir un peu où sont situées les énergies les plus significatives, lesquelles sont-elles et comment surtout elles se traduisent dans votre vie, dans votre réalité. Parce que ce sont ces énergies qui ont le plus de choses à vous apprendre. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment mettre en lumière vos dons, vos capacités, vos potentiels. C'est déjà essentiel d'apprendre à aimer, valoriser et développer ces parties de nous qui parfois sont dormantes et qui ont besoin d'être mises en action vraiment. Et puis ça permet aussi de regarder nos zones d'ombre autrement, de ne pas chercher systématiquement à supprimer une émotion ou une réaction désagréable, mais plutôt de l'observer avec douceur pour comprendre d'où elle vient et pourquoi elle se manifeste comme ça. C'est peut-être simplement un déséquilibre qui a besoin d'attention et de travail. De toute façon, on ne cherche pas l'équilibre parfait dans chaque énergie. On cherche simplement un équilibre qui soit confortable, qui soit lumineux. On cherche à réveiller nos potentiels, à adoucir nos ombres et à apporter une bonne dose d'apaisement. On est souvent tellement dur avec nous-mêmes. Alors l'astrologie ne nous apprendra probablement rien de nouveau, vraiment. Par contre, elle vous tend un miroir pour plonger en vous, pour vous aider à mieux vous connaître et à mettre en lumière votre chemin. À quoi est-ce que vous aspirez profondément? Donc avec ces vidéos, je vous invite à explorer les thématiques que nous rencontrons le plus souvent, les difficultés qui jalonnent un peu notre quotidien. Que ce soit des difficultés liées à nos peurs, à notre contexte social, professionnel, religieux ou autre. Je vous propose de voir comment l'astrologie peut apporter des réponses, peut mettre en lumière ces problématiques pour vous aider à adoucir votre quotidien. Donc c'est un espace cocooning, c'est un espace d'introspection où je vous invite à être vraiment à l'écoute de vous-même, de ce qui résonne en vous. Soyez à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Et si quelque chose ne vous parle pas, faites-vous confiance. C'est essentiel de trouver sa boussole interne, de mieux comprendre ses mécanismes. Mais pour créer un réel changement, il faudra aussi passer à l'action. Donc ça, c'est un engagement que vous devez prendre envers vous-même. De vraiment faire le chemin nécessaire pour transformer ce qui ne vous convient pas. Vous voyez, on est quand même bien loin des conceptions réductrices de l'astrologie. C'est un chemin de guérison, passionnant et transformateur. Et je suis ravie de vous y accompagner aujourd'hui et de vous rappeler que vous avez les clés en vous pour transformer tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos réactions, quelles sont les réponses que vous espérez trouver et qu'est-ce que c'est l'astrologie pour vous aujourd'hui. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très bientôt.